Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le cas de l'état d'esprit. Comment se sent-il? Comment se sent-elle en ce moment? Voir un peu ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça influe sur votre histoire du moment, sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc c'est un tirage intemporel et général bien entendu. Donc il faut prendre et jeter ce qu'il y a de bon et de moins bon, ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Donc comme d'habitude, j'ai choisi 3 couleurs. Bleu, jaune, rose. Un tas, 2 tas, 3 tas. Peu importe vos choix. Toujours mes tirages en live. C'est important pour moi. Allez, hop. C'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre être aimé? Que ressent-il? Que ressent-elle en ce moment? Je remercie tous ceux qui ont commencé à faire des petits dons pour ma cagnotte en vue d'un achat pour la chaîne au niveau matériel. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre confiance, de votre gentillesse et de tous vos petits commentaires, vos petits messages et tout, et tout, et tout. Alors, on va utiliser ensuite l'oracle des miroirs. Les cartes de l'amour. Voilà. Un petit tarot quand même, hein. Rider-Waite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'aime bien. Allez, on va se faire plaisir. Petite carte. Alors, je les utilise beaucoup et pas beaucoup à la fois parce que ce qui m'ennuie, c'est que en fait les dos sont tous différents et que si je les utilisais tous les jours, je saurais déjà quel est le message qui est derrière. Donc c'est ça qui me... Voilà. C'est le seul défaut de ce jeu parce que je trouve que c'est complètement con d'avoir fait ça, mais bon, bref. Allez, zou. Moi et ma franchise, ça me perdra. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'ai vu qu'il y en avait un, c'était celui des anges gardiens, là, qui a l'air d'être sympa. Mais ce mois-ci, j'ai déjà acheté 4 livres de jeux. Donc on va calmer, sinon Mémé va se retrouver dans les orties. Elle va pas remonter. Donc... on est parti. Bleu, jaune, rose. Je vous laisse vous concentrer et moi, je vais noter. Bleu, on va démarrer environ à 4 minutes. Voilà. Hop. Hop. Alors, l'état d'esprit de l'être aimé. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc là, c'est une relation qui est dans des perspectives d'évolution, parce qu'en plus, on a la pyramide. Donc, on a la pyramide qui nous montre bien que c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous découvre peut-être, qui vous voit avec les yeux d'un amoureux transi, d'un jeune homme plein de bonnes intentions. Vous ne brillez que pour lui.
Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit avec des pensées, un flux de pensées très régulier. Et ce sont des pensées d'amour, de tendresse, de projection, d'espoir, d'envie vraiment, d'imposer, pas d'imposer, mais de s'imposer dans une relation qui se stabilise, qui se solidifiera avec le temps. Si c'est une relation qui débute, son état d'esprit est vraiment bien, quoi. Il est ouvert. Ce protagoniste, cette personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est ouverte et qui recherche quelqu'un avec qui s'investir vraiment. C'est quelqu'un qui déjà a craqué sur vous, hein. Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui est là. Et donc il faut vous faire confiance, il faut avancer tranquillement. L'argent, le miroir magique, la séparation. Alors, il y a sans doute l'un pour vous ou pour l'autre, il y a quand même une séparation qui a laissé des traces. Qui a laissé des traces au niveau de l'argent. Donc, il y a peut-être des dettes ou des choses, peut-être une pension alimentaire pour des gamins. Voilà. Alors là, on est vraiment dans une perspective de remise un petit peu en question des choses, parce que c'est important de discuter et de remettre les choses en place à certains moments. Donc, sachez bien qu'on est dans une situation où les choses sont en évolution, mais il faut du temps. Donc c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui a l'intention d'évoluer, qui est prêt à s'investir vraiment, et surtout qui est là un petit peu comme un ange gardien, si je puis dire, parce qu'on a quelqu'un qui se positionne vraiment. Je vais boire mon petit macchiato au caramel, avant qu'il refroidisse aussi. À la vôtre. Donc, vous voyez, on a juste quelqu'un qui est amoureux de vous, donc l'état d'esprit est totalement tourné vers vous, mais il y a des casseroles qui sont là, une séparation qui a laissé des traces qui se jouent sur le porte-monnaie, puisqu'effectivement, il y a de l'argent qui doit sortir pour des enfants, sans doute. Donc, voilà. Il y a de l'argent qui est là. Après, bon, on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Ceux qui connaissent toujours un petit peu le principe, par exemple, de l'oracle Béline, ça aurait été le fond bleu. La carte, vraiment, voilà. C'est une carte qui symbolise la chance, la protection divine. Quelque chose qui fait que s'il y a des choses négatives autour, c'est la petite carte magique qui atténue tout ce qui est négatif. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez un être aimé qui tient à vous, qui veut s'investir, même si c'est le début d'une relation, il envisage ou elle envisage des choses qui sont très nettes, veut évoluer vraiment. Et c'est une carte qui nous montrera que les choses vont se réaliser. Donc si vous attendez de cette personne, s'il n'est pas encore en séparation, qu'il ou elle se sépare et divorce ou quoi que ce soit, avec cette carte-là, il y a vraiment... Ça brille, je suis désolée. Avec cette carte-là, ça prouve vraiment que vous allez récupérer cette personne-là, rien que pour vous, parce que c'est une rencontre qui est de type karmique. On a la roue là aussi, on a la roue du temps. Pour moi, elle apparaît aussi comme ça dans l'argent. C'est quelque chose qui est lumineux pour vous deux et qui est nécessaire pour votre évolution à vous deux. Donc ce n'est pas une rencontre anodine, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. La félicité est à portée de main. Vous allez bientôt pouvoir partager vraiment une relation saine, basée sur des sentiments réels, à but constructif, comme on dit si bien, à but vraiment durable. On a la pyramide, donc la construction, brique par brique, ça se met en place. Malgré les aléas du passé, vous allez vous en remettre ensemble et vous allez pouvoir avancer ensemble en vous tenant la main. Et peut-être en reconstruisant une famille, parce que, vous voyez, on a des personnes qui se tiennent la main et qui sont là pour vivre quelque chose ensemble. Le tarot, on a encore l'argent, on a le roi d'épée. Alors le tarot nous parle du 8 de Pentacle. Donc la personne qui est en face a encore des choses à manœuvrer, à faire, avant que ce soit faisable entre vous. Donc il ne faudra pas vous alarmer, c'est quelqu'un qui est productif, il a besoin aussi de beaucoup travailler, sans doute pour régler ses dettes ou pour payer des choses, donc le travail risque d'être parfois un frein dans votre relation. C'est quelqu'un qui a peut-être mis en stand-by certaines choses
à un moment donné parce qu'il était dépassé par la situation, puis au final, il a décidé de s'y mettre, donc il va travailler beaucoup plus, il va se focaliser soit sur sa profession, soit sur ses problèmes pour vraiment résoudre les choses au plus vite. C'est quelqu'un aussi qui ne regarde pas vraiment l'heure. C'est quelqu'un qui va se concentrer sur ce qu'il fait. Vous voyez, on a un personnage qui est en train de fabriquer un denier. Et donc, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur sa situation et qui risque de ne pas avoir le temps passé. Donc, si parfois vous avez des absences ou des choses comme ça un peu trop prolongées ou que ça ne répond pas à vos SMS, ne vous inquiétez pas. C'est juste que cette personne en face de vous a besoin de temps, de concentration, de faire quelque chose qui est important pour ensuite revenir aux choses qui sont aussi importantes mais qui doivent être faites les unes après les autres. C'est quelqu'un qui cloisonne les situations, si vous voulez. Donc, chaque chose en son temps, tout simplement. Alors, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est bien posé, hein, il va bien, il donne des ordres, donc c'est peut-être quelqu'un qui est à son compte, hein, tout simplement, qui est manager aussi. C'était un père de famille, peut-être, à un moment donné aussi, donc il l'est toujours, mais il n'y a plus la femme autour, puisqu'on a une séparation, ou alors il y a quelque chose qui va arriver. Donc, c'est quelqu'un qui a l'intention quand même de se poser, et qui va prendre les choses les unes après les autres pour les remettre dans l'ordre et surtout pour se dire à lui-même, voilà, je me pose, je vois mes objectifs et je fais les choses avec ordre, je m'ordonne, je fais les choses les unes après les autres et je réfléchis à ce qui est bon pour toutes les personnes qui sont concernées par mes décisions. Donc c'est quelqu'un qui pour moi porte beaucoup de choses sur son épaule et qui en est conscient, mais qui fait les choses en évitant de provoquer des souffrances. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où cette personne va être vraiment focalisée sur ce qu'elle a à faire, parce qu'elle sait que ce qu'elle fait a une incidence sur les autres personnes qui sont autour. Et que pour avoir la félicité et même l'aide divine, hein, il faut quand même faire les choses avec principe. Le petit message de la fin. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, c'est une carte qui me fait sourire parce que les petits défauts que votre être aimé a, et les petites choses qui ne vous plaisent pas trop, visiblement, vous les avez vous aussi. Donc il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin, que vous fonctionnez sur des compromis pour que ça puisse vraiment rouler. Donc s'il y a des petites choses qui vous déplaisent chez lui ou chez elle, regardez un petit peu de votre côté. Parce qu'effectivement, ça risque d'être un petit peu la même chose aussi de votre côté à vous. Voilà mes petits amis qui ont choisi le fluo bleu. Alors, on va faire le ménage. Voilà. Parce que sinon après, on ne s'y retrouve plus. Et voilà. Donc, on est parti ensuite sur pas la plume, c'est pas des plumes aujourd'hui, c'est des fluos. Alors, jaune, on est à 13, 18. C'est en dessous. 13, 18. Le carnet des vidéos, mon Dieu. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas-là. L'état d'esprit. On a un état d'esprit qui est un peu au repos, mais en même temps qui a des idées qui commencent, qui ne se terminent peut-être pas, ou quelqu'un qui est un peu volatile, qui a un esprit un petit peu changeant, un peu lunatique, qui a besoin aussi d'aller voir un médecin. On a un état d'esprit qui a besoin de calme, de repos, de zénitude et de recul en fait. Donc il est possible que votre personne en face, il y ait peut-être une histoire de burn-out aussi, ou de dépression, voilà, quelqu'un qui a besoin de se poser. Donc son état d'esprit du moment, c'est du repos, c'est du temps pour lui ou pour elle, c'est important. Donc il faudra pas trop vous faire du mal, d'accord ? Si vous n'avez pas de nouvelles pour le moment, ça n'empêche pas que l'état d'esprit quand même est un peu tourné vers vous aussi, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors on a quand même la carte de l'étranger. Alors est-ce qu'il n'y a pas un déplacement ou une origine étrangère qui fait qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas faciles à gérer pour la relation et que l'état d'esprit est tourné vers les choses
diverses, différentes de la vie et de ce que vous voudriez avoir. Donc on a peut-être un petit décalage, c'est peut-être aussi un décalage simplement d'origine, de pays, de choses comme ça. Il y a peut-être une distance géographique qui pose problème aussi. Amitié, projection, compromis. Ouais, alors c'est peut-être une amitié qui est en train de se transformer en amour aussi. Et donc pour le moment, il y a besoin de réfléchir, de vous rapprocher, de discuter. On a un état d'esprit un peu ambigu. C'est quelqu'un qui a pris du recul ou prend du recul volontairement afin de réfléchir, de peser le pour et le contre de cette possibilité, le fait d'enclencher cette relation ou pas. C'est quelqu'un qui malgré tout se projette, qui s'imagine que c'est possible de passer au-delà de l'amitié, que peut-être c'est important même d'aller au-delà de l'amitié. Pour moi, c'est un peu le côté âme sœur, amitié ambiguë. Enfin, il y a un truc qui fait que vous êtes souvent ensemble, peut-être aussi au niveau travail ou autre, mais il y a des choses qui vous éloignent aussi, et donc c'est pas facile d'arriver à se projeter totalement dans cette relation. Donc c'est un état d'esprit de pensée, comme si la relation n'était pas encore en cours, mais qu'on était à très peu de choses pour qu'elle se mette en place. Alors, il y a peut-être aussi, là on a la carte du compromis, l'ego, conciliation, il y a peut-être un divorce qui est en cours et donc un éloignement qui est nécessaire avant de pouvoir approfondir cette relation et de la faire passer à un cap amoureux. Alors vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir et de vous dire que vous avez besoin de lui laisser du temps avant de vous, de vous déclarer, ou avant qu'il ne se déclare, il ou elle ne se déclare. Il y a besoin encore de temps, de discussion, de remise en question, de rapprochement. Et puis, comme la personne n'est pas encore tout à fait bien, mentalement, moralement, mentalement, pas moralement, mentalement et psychiquement, dans ce cas-là, vous avez besoin d'encore un peu de temps. Parce que c'est vrai qu'on a un état d'esprit qui vise plus le côté amical parce qu'il y a des problèmes. Mais il y a une projection. Et donc la projection nous montre bien qu'il y a une réflexion. Et on a le papillon. Donc c'est quelque chose qui se transforme. Donc on a une situation amicale qui est en transformation. Il y a peut-être une relation qui était en plein doute et qui se transforme. C'est peut-être quelqu'un qui avait pensé que vous n'étiez pas la bonne personne pour elle et qui au final pense beaucoup à vous. Et après un temps de recul, réfléchit à revenir. Donc on a tout cet aspect-là qui est là, un aspect de retrait nécessaire, comme si la relation n'avait pas été vue comme elle doit être. Peut-être le fait de refouler, de refuser quelque chose. Règles. Alors, il y a un côté quand même juridique qui est important. Il y a des règles à établir dans sa propre vie, ou dans la vôtre, ou ensemble, afin de parvenir à un entendement, un jugement, si je puis dire, pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, il y a quand même un aspect de difficulté à assumer les sentiments qui sont ressentis, et c'est assez fort, parce que du coup, ça maintient peut-être cette relation dans une amitié, alors qu'il y a des sentiments où c'est quelqu'un qui se ment à lui-même et qui n'admet pas encore avoir de sentiments pour vous. Du coup, vous avez un état d'esprit qui est assez pesant pour vous. C'est peut-être une personne qui insuffle le chaud et le froid aussi, et qui est sans arrêt en train de changer d'attitude, qui tourne autour de vous, mais qui ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, c'est un petit peu compliqué à suivre. Alors, que nous dit le tarot ? On nous dit que c'est une petite personne en face de vous qui a quand même du mal à éclairer son chemin, qui essaye de réfléchir un peu trop. Il y a vraiment une période d'introspection, de réflexion sur le passé, sur les erreurs, sur les choses à gérer. On a l'ermite. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui se met en retrait volontairement pour remettre les choses en place. C'est quelqu'un aussi qui a besoin peut-être d'aide au niveau médical, mais ça on l'a vu, besoin d'un thérapeute. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore posé, qui est entre deux eaux. C'est quelqu'un qui regarde encore sur le passé parce qu'il y a des choses à gérer, mais qui a envie d'éclairer son chemin et qui a quand même certaines armes. Il y a un bâton, il veut avancer, cet ermite, mais il veut réfléchir correctement à la situation. Donc s'il est en retrait, cet être aimé, c'est parce qu'il en a besoin.
Il a besoin de se chercher, de se trouver, de prendre les décisions pour lui, de faire le point sur ses expériences passées. Et l'isolement est ce qu'il y a de plus nécessaire pour que les choses se mettent en place. Alors, le 9 de denier. Le 9 de denier nous montre bien qu'il y a quand même l'argent qui est en cause. Les deniers, ça nous parle de choses concrètes, de matériel, des choses que l'on peut avoir, que l'on peut toucher et que l'on peut gérer. Donc, les deniers, ça va aussi nous parler des personnes, peut-être que votre être aimé doit être taureau, vierge ou capricorne. Hein, ouais, il y a peut-être un lien zodiacal aussi avec ça. Hein. Donc c'est une personne qui de toute façon est dans l'action, dans le physique, dans le terrestre et qui a beaucoup de réflexion, de choses qui sont axées sur tout ce qui est concret, réel et le fait d'avancer vraiment. Le confort matériel est important, les rentrées d'argent sont importantes. C'est une personne qui veut profiter de son argent et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a l'étranger qui apparaît parce que peut-être que c'est une personne qui aime voyager. C'est une personne qui a déjà une belle réussite financière mais qui est en ce moment dans un compromis. Peut-être qu'il y a des choses professionnelles en cours ou des choses liées à un passé affectif qui fait qu'en ce moment il y a des choses qui partent en vrille. Après c'est peut-être quelqu'un, parce que le 9 de denier nous parle aussi de cage dorée, de confort, tout va bien, mais c'est pas, enfin tout va bien matériellement. C'est peut-être quelqu'un qui se leurre, qui ne veut pas admettre qu'il a de l'amour pour vous, parce que son confort matériel est bien plus important que l'amour pour lui à ce jour. Et donc il est en train de se chercher, il est en train de se demander si vraiment c'est la solution en fait, de se focaliser essentiellement sur l'argent et le matériel, parce qu'il y a déjà réussite. Donc il faut qu'il fasse le pour et le contre dans sa vie pour pouvoir évoluer cet être aimé. Il est compliqué, hein. Alors pour vous, on a le petit message de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, il va falloir accepter que les choses sont compliquées pour qu'ensuite, elles deviennent douces, elles se transforment. Et que ça soit un peu plus facile à vivre. Donc là, on a un état d'esprit un peu mitigé qui lutte, quelqu'un qui lutte, mais qui a encore besoin de temps, qui visualise sa vie autrement, mais qui a du mal à se détacher de ce qu'il a. Donc faites attention à vous, parce que ça peut prendre du temps, cette situation. C'est pas facile tous les jours, hein. Voilà. Allez, fleureuse. 23 minutes. Un état d'esprit qui a des pensées très régulières pour vous. Là, on a une personne qui pense à vous. C'est de façon certaine, on a la certitude. L'état d'esprit est vraiment tourné vers vous. Les pensées sont régulières. D'ailleurs, il ne pense qu'à vous, cet être aimé. Donc oui, ce qu'il ressent pour vous, c'est déjà des sentiments amoureux, sans doute. Hein. Après, on n'a pas la carte de l'amour, mais on est dans l'état d'esprit. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous, qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous, puisqu'on a la balance. Donc, c'est quelque chose qui est très, très régulier. Le miroir magnétique. Les amis. Alors, le miroir magnétique, effectivement, il y a une attraction qui est là. Hein. C'est une très, très belle carte aussi. Alors, bon, elle atténue grandement les deux cartes-là. C'est quelqu'un qui a des souffrances, qui a vécu un échec et qui s'est mis une carapace assez importante. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas encore dans une situation d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui se protège, qui a beaucoup de pensées pour vous, mais qui ne s'est pas encore lancé dans le côté affectif pur. Il n'a pas encore déclaré sa flamme. Et vous, du coup, peut-être que vous restez en retrait, vous attendez un petit peu. Parce que là, vraiment, on a quelqu'un qui a vécu un échec lourd et qui se protège, mais protège grave, quoi. Il se protège de tout ce qui pourrait arriver. Il fait peut-être aussi attention à ce qu'on ne découvre pas, ce qu'il ressent pour vous aussi. Il y a peut-être besoin
justement d'être prudent parce qu'il y a une situation autre qui apparaît aussi. Parce que l'équilibre financier, c'est peut-être un équilibre de couple actuel aussi, qui a un impact donc sur vos possibilités à vous. Mais bon, j'ai pas trop l'impression. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui est libre, mais qui n'est pas libre psychiquement parce qu'il repense trop à son échec du passé et il s'est trop protégé. Il y a une carapace. C'est quelqu'un qui ne se livre pas, qui n'est pas trop démonstratif aussi. Mais en tout cas, les mots sont rares. Et par contre, les pensées sont là. Donc c'est quelqu'un qui est quand même... qui est sincère, qui est authentique, mais qui fait attention. Donc il a besoin de vous, mais il n'est pas encore prêt, cet être aimé, à se déclarer totalement. C'est quelqu'un qui a peur de revivre encore une désillusion, et peut-être que vous aussi. Hein. Parce que si vous vous êtes trouvés, vous avez sans doute des passés respectifs qui se ressemblent, parce qu'on a le miroir c'est vraiment le reflet. Ce sont des choses que vous avez sans doute vécues tous les deux, et du coup c'est pas facile pour vous de vous lancer. Alors là pour l'instant c'est ça, c'est que vous avez peur à nouveau d'être dans l'échec, donc vous vous protégez tous les deux. Il y a quelque chose qui est équilibré et qui est régulier entre vous parce qu'il y a des pensées. Il y a aussi des contacts, hein, de toute façon, hein, parce que la pensée mène au contact aussi. Donc au contact, et on est donc dans une situation où vous avez peur tous les deux. Ça peut aussi concerner les personnes qui ont déjà vécu un échec dans cette relation. Donc vous vous protégez, vous pensez toujours l'un à l'autre, mais vous avez peur de vous relancer alors que vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est plus fort que vous. Mais vous avez peur de vous planter à nouveau. Donc c'est peut-être un retour, un état d'esprit de retour qui est un peu mitigé. Il y a du rapport de force. Il y a du rapport de force, il y a de la réflexion intérieure. Vous êtes tous les deux un peu perdus par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez envie de vous exprimer et de vous réconcilier. Et vous avez aussi envie de vivre votre amour, vos sentiments, avec un côté un peu sauvage, animal. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est une relation qui est un petit peu compliquée. Il y a des pensées, mais vous avez peut-être eu du mal à vous réconcilier ou vous êtes en période de réconciliation. Du coup, on a un état d'esprit qui est mitigé parce que peut-être qu'il y en a un qui a dit ce qu'il ressentait, mais pas l'autre. Du coup, il y a un rapport de force. Il y en a un qui a déjà exprimé, l'autre qui n'ose pas, et vous vous sentez démuni face à la situation. Vous avez du mal à comprendre, à vous comprendre, à le comprendre. C'est difficile. Mais l'expression dans le rapport de force, en forçant la personne à vous dire ce qu'elle ressent, n'apportera rien. Il faut faire attention, parce que sinon vous allez recréer une histoire de carapace et d'échec, et vous risquez de retourner la situation qui est pour l'instant encore positive, dans une situation qui va se négativiser, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, donc faites attention à éviter le rapport de force pour éviter les problèmes. Parce que cette carte-là, le 7 de Pentacle, il est beau celui-là, hein, il brille. Hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Rider White, je sais pas quoi là. Je sais plus le nom. Rider White Tarot, hein, tout simplement. Tout simplement. Bon, c'est écrit un petit peu en japonais ou en chinois, je sais plus, donc voilà. Donc là, cette carte-là nous dit, bon, mon gars ou ma bonne petite dame, t'as bien travaillé, t'as fait ce qu'il y avait à faire, tu t'es exprimé, t'as fait ton taf, mais maintenant, bah, faut que t'attendes, hein, c'est tout. Hein, t'as pas le choix, c'est la patience. Donc, faut prendre le temps qu'il faut. Vous avez dit, vous avez fait, tout est en ordre. Mais maintenant, il faut attendre pour récolter. C'est un peu comme si vous aviez planté votre petit denier, là, en dessous, là. Et puis, bah, maintenant, il faut qu'il pousse. Donc, soyez fiers, les choses sont faites. Mais maintenant, il faut attendre. Faut pas insister, hein, surtout. Hein. Vous n'agissez plus, vous laissez le temps faire les choses. Le résultat va arriver. Vous allez à nouveau avoir un état d'esprit un peu plus serein, ça j'en suis certaine. Mais il ne faut pas entrer dans le rapport de force. Les choses ont été dites, ont été faites, c'est parfait. Faut attendre. No choice, les petits. No choice. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc l'amour est totalement partagé. Mais la patience est nécessaire pour que vous ayez vraiment quelqu'un en face de vous qui assume le retour à l'amour, qu'il s'autorise à vous aimer, elle s'autorise à vous aimer,
et que tout ce qui est passé, désillusion, échec, vous plonge à nouveau dans quelque chose de bon et que vous puissiez vous aimer puisque vous vous aimez. Donc il ne faut pas penser aux souffrances du passé, à ce qui a déjà été vécu avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais il faut être patient et cultiver une relation qui va s'implanter tout doucement, baisser les armes progressivement et puis vous attirer, vivre l'un pour l'autre, le côté magnétique, attraction totale. Il faut vraiment, vraiment, vraiment profiter de ça un maximum. Parce que c'est ça qui est important. C'est le fait de profiter de la vie, d'être patient parce que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui va arriver. Donc, soyez confiants, mes amis. Confiants, confiants. Sur ce, mes petits loulous et mes petites louloutes, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de vos écoutes. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle un peu plus, un peu moins. Moi, ça me fait trop plaisir. Je vous remercie aussi de contribuer à ma petite cagnotte. 1 € plus 1 €, ça fait des petites choses. Et puis après, ça permet d'acheter des cartes ou du matériel, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à bientôt.